just my stare that makes you freeze when I appear. Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not. Lord man, but home runner. Am I what you want? Am I who you follow? Don't try to. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. Give me five, give me five, give me five. Can I do it? Can I do it? The spin-a-roni. On va essayer. Par contre, je sais pas trop comment je peux vous le mettre. Est-ce qu'on voit le lit là à peu près? On le voit à peu près. Là, il y a le portable, ça va un peu vous gêner. Five. Can I do it? Can I do the spin-a-roni? Je vais me foirer, ça va être ridicule, mais c'est Mika le Fifou. Spin-a-roni. Spin-a-roni. Give me five. Give me five. Donc voilà, j'ai sûrement été ridicule, mais bon. C'est le nom de ma chaîne, c'est ce que je fais. Des intros un peu, what the fuck. C'est le nom de ma chaîne. Plein de youtubeurs WWE font des... youtubeurs qui parlent de catch, quoi. Font des intros, etc. Mais... Leur intro est super. François Miss Guillaume. Voilà, par exemple. Mais elles sont pas what the fuck. Et je suis le pro des intros WTF. What the fuck. Les intros what the fuck. C'est quoi ce bordel? Voilà, c'est what the fuck. Donc voilà. Donc, j'avais dit dans la review de Raw, j'allais faire mon maximum pour faire la vidéo pronostic de TakeOver 25, NXT TakeOver 25, et c'est cette vidéo, si vous avez vu le titre, et avec l'intro, etc. L'intro, voilà, la Tyler Breeze. Je suis vraiment content de le retrouver dans un TakeOver. Le mec au main roster, et ils font rien, tout simplement, avec lui. Il est arrivé au main roster, je sais même plus quelle année. Peut-être après TakeOver Brooklyn 2, non 1, oui. Après TakeOver Brooklyn 1 ou un truc comme ça. Il est arrivé courant. Ou alors c'était après WrestleMania. C'était peut-être après WrestleMania en même temps que Baron Corbin est arrivé. Après WrestleMania 32. Peut-être. C'était, je crois, là, par là. 2016, ouais, alors. Et oui, il a entamé une rivalité avec Dolph Ziggler au tout début. Dolph Ziggler face, Tyler Breeze heel. Ouais, Tyler Breeze qui est... Ah, il y avait des bons projets pour lui. Le mec il est arrivé, etc. Et même il devait être, au début, pour ceux qui se rappellent, c'était encore lorsque John Cena était champion des États-Unis. Donc oui, c'est... Ah oui, mais c'était peut-être alors après WrestleMania 31. Vu qu'il était champion John Cena. Et qu'il avait un match à Hell in a Cell, vous savez. Et on savait pas qui allait être son adversaire. Et il y avait des rumeurs comme quoi ça aurait été Tyler Breeze qui gagnerait John Cena. Enfin, en tout cas, celui qui affronterait John Cena pour le titre gagnerait John Cena. En fait, c'était un bateau de Rio. Désolé, je sais pas rouler les airs. Voilà. Oui, je sais. La déception. Et oui, donc, avant de faire vraiment les pronos de TakeOver, NXT TakeOver 25, donc avant le TakeOver, la chaîne WWE, sur leur chaîne YouTube, la WWE sur leur chaîne YouTube ont sorti les meilleurs moments des TakeOver, et je pense que je vais me les revoir avant TakeOver 25 qui a lieu ce samedi. Voilà. Donc avant vraiment de commencer, je veux faire une grosse dédicace au nouvel abonné, et il n'est pas français. Il n'est pas français, cet abonné. Cet abonné, j'ai peur vraiment de ne pas dire ton nom correctement. Et maintenant il y a le soleil, putain de... Je sais
pas si on va bien me voir là. Ah, voilà. Je crois que c'est un peu mieux. Enfin, bon. Là, je filme avec mon iPad, parce qu'avec le téléphone, j'étais obligé. Même, j'ai peur qu'il ne met pas la vidéo en ligne. Donc, je sais pas la faire trop longue, etc. Peu importe. Et voilà. Donc, je vais faire une grosse dédicace au nouvel abonné qui n'est pas français. Il n'est pas français, ce mec. Je lui parle sur un jeu, etc. Qui s'appelle Quiz Up, pour ceux qui connaissent, etc. Ceux qui connaissent pas, allez voir le jeu, il est hyper bien, etc. Jeu de culture générale. On peut parler à des gens du monde entier. Voilà. Donc c'est sympathique. Tout simplement. Et puis voilà, et puis. Voilà. Donc allez voir. Et cet abonné, il n'est pas français. Il parle anglais et voilà. Dédicace à lui. Alors, j'ai vraiment peur d'écorcher ton nom. Euh, Ilo. Ilo. Est-ce que c'est ça? Ilo, Io. Je suis vraiment désolé, un truc comme ça. Désolé de dire un truc comme ça, mais vraiment. And he speaks English. He speaks English. So big up man, big up buddy, from Quiz Up. Thanks to have subscribed to my channel. Je crois que j'ai jamais parlé anglais dans une vidéo, mais bon, j'ai jamais eu d'abonnés qui ne parlaient pas français. Donc, thanks so much, man, to have subscribed to the channel, to follow my ride on YouTube. I'm very glad. I'm very glad you subscribe. A true subscriber. Big up to you, buddy. Voilà. Donc, on va rentrer dans la carte de Takeover 25, NXT Takeover 25, qui aura lieu ce samedi, et j'ai la carte devant les yeux. Donc, je parie qu'il y a 5 matchs, 1, 2, comme d'hab, 3, 4, 5, oui, il y a 5 matchs, voilà, les Takeover. Pas trop de matchs, mais les matchs racontent une histoire, ils sont longs, etc. Ils sont hyper bien. Enfin voilà, c'est Takeover. Je vous apprends rien du tout. Est-ce que c'est un peu mieux si je remets comme ça? Ouais, le soleil c'est un peu barré. Je sais pas si c'est mieux. Hein, mais bon. Vous me direz, peu importe. Parce qu'il y a la lumière, je sais même pas si c'est mieux. J'ai jamais allumé la lumière, mais. C'est pas mieux là. Oh si, ça va. On va rester comme ça les gens. Donc, au moins ça. C'est pas moi qui paye l'électricité, mais bon. Si on peut économiser la lumière. Soyez écolo les gens. Économisez les lumières. Parce que cette denrée va peut-être ne plus exister. Enfin peu importe, je m'éloigne de la chaîne, etc. De ce que je fais sur YouTube, peu importe. Si vous voulez que j'ouvre une. Enfin j'ai une chaîne secondaire. J'avais fait quelques petites vidéos vite fait, mais j'ai tout supprimé. Mais peut-être si vous voulez me voir faire d'autres vidéos, voilà, etc. Vous me dites dans les commentaires, pas de catch, etc. Vous me dites tout ça en commentaire. Donc, carte de Takeover 5 matchs. Pour vous dire, je suis même pas au courant de 2 ou 3 matchs. Enfin, de 2 matchs. Tyler Breeze et Velvet Injury, bien sûr, je suis au courant. Mais en fait, le dernier Takeover de la semaine dernière, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, oui, on est mercredi matin. 10h, 9h59. Donc voilà. Je la fais avant de pas être trop disponible là, en fin de semaine. Donc voilà. Et puis voilà, donc voilà, j'ai vu ça sur leur chaîne YouTube. Parce que d'habitude, les NXT, je les regarde en entier, contrairement au SmackDown, que je regarde que les vidéos sur la chaîne YouTube de la WWE. Voilà. Mais là, j'ai pas eu le temps la semaine dernière. Donc j'ai juste vu ce segment entre Tyler Breeze et Velvet Dream qui était hyper bien. Excellent. Donc voilà. Donc oui, Tyler Breeze affrontera Velvet Dream pour le titre NXT nord-américain. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Et donc un match où je suis pas du tout au courant, par contre, c'est le NXT, pour le titre NXT par équipe. Donc un ladder match. Ça va être faut marquer le coup quand même. Takeover 25e takeover d'NXT. Voilà, 25e pay-per-view, enfin, il faut marquer le coup. Et un ladder match, même si on a déjà eu un, la Takeover New Orleans. Mais bon, il faut marquer le coup. Donc, oui, donc l'histoire, j'avais vu vite fait avec les War Raiders.
Viking Experience, Viking Raiders, on sait même pas comment il s'appelle en fait. Bientôt ils vont l'appeler The Viking, peu importe, enfin, bref. The Experience, Eric and Arad, un truc comme ça. Et voilà. Donc il y a mon putain de chat là, il sait pas. Écoutez, on va le laisser mûrir, c'est pas grave. Il me casse les couilles, je l'avais dégagé, est-ce qu'il peut aller sur le toit, etc. Bon. Alors, on va faire comme s'il n'était pas. De toute façon, il peut repartir d'une autre chambre, mais bon, il casse les couilles. Enfin, bon. Donc voilà, donc j'étais pas au courant de ce match, donc oui, j'avais vu les War Raiders, etc. Peu importe. Ils devaient rendre leur titre, mais les Street Profits voulaient le match, etc. Mais après le match, il s'est fini bizarrement, etc. Les War Raiders avaient conservé le titre. Sûrement à la dernière édition, ils ont rendu vraiment les titres, etc. Donc désolé pour les miaulements si vous l'entendez. Je lui ouvrirai plus tard. Et, de toute façon, il peut faire le tour, il y a d'autres fenêtres qui sont ouvertes, il casse les couilles. Donc voilà, donc leader match pour le titre NXT. Oney Lorcan et Danny Burch, qui sont eux à NXT UK, donc, mais ils sont aussi à NXT, contre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, contre The Undisputed Era, bien sûr, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, contre The Forgotten Sons, Steve Cutler et Wesley Blake. Donc c'est vrai que les Forgotten Sons, ils ont un petit peu mis en avant ces derniers temps. Ils avaient été en finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, qu'ils avaient perdu contre Aleister Black et Ricochet. Enfin, en demi-finale, peu importe, pas en finale. Mais voilà. Ouais, est-ce que c'était en finale? Non, c'était en finale, hein. C'était en finale. Que le gagnant affrontait les War Raiders, voilà, pour les titres. Voilà. Au dernier pay-per-view, c'est ça? Dernier takeover, probablement. Donc voilà. Donc, je pose tout sur ma table, voilà. Je pose, si vous voulez, j'ai pas des jetons, c'est dommage. Bon, attendez. On va faire un peu pareil. J'ai de l'argent. Je pose tout sur la table. Vous voyez, le porte-monnaie. Tac. Je pose tout sur la table. Voilà, je pose tous mes jetons, toutes mes pièces. Je parie le gagnant de ce match, The Forgotten Sons. Et si je n'ai pas bon, je vous donne pas tout quand même par colis. Je serais capable en plus d'envoyer par colis. Je sais même pas trop si on peut juste envoyer une pièce. Mais je vous envoie au moins une pièce. Allez, de 2 euros, je suis généreux. Par courrier à celui qui a le bon résultat de ce match. Et que si moi, bien évidemment, j'ai pas le bon résultat. Donc voilà. Donc si c'est genre Oney Lorcan et Danny Burch ou les Street Profits, et que celui qui a pronostiqué ça, donc Dylan Gamer, si tu veux Dylan, ou n'importe quelle autre personne, ou même My Buddy, ou Speak English, voilà, donc il gagne 7 pièces de 2 euros par contre. Vous me donnez votre adresse, ou l'adresse à côté, peu importe si vous voulez. Je suis taré, je suis Michael Fifou. Je suis un taré, moi. Vous ne connaissez pas les gens. Pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube avec 7 vidéos, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis taré. Ah, voilà. Donc voilà, pour ça, on va remettre la cam, enfin l'iPad, peu importe, la caméra, quoi, en place. Donc voilà, donc les Forgotten Sons, je parie ça. Ensuite, on aura match pour le titre NXT féminin. Shayna Baszler, Io Shirai, je suis pas hypé pour ce match. C'est le point faible de la carte. En général, c'est toujours le match féminin qui est le point faible. Shayna Baszler, je ne comprends pas comment elle est encore à NXT. La meuf devrait être au main roster déjà. C'est que mon avis. Mais je pense que du coup, elle va perdre le titre cette fois-ci contre Io Shirai. Io Shirai est une étoile montante, on dit ça? Un truc comme ça. Elle vient d'arriver, etc. Donc, elle a gagné le Mae Classic numéro 2. Après, attends, mais non, c'est pas elle qui est le Mae Classic, je suis con, c'est Toni Storm, excusez-moi, mais bon, elle est arrivée en finale, voilà. Et je confonds avec Kairi Sane. Oh putain, ce soleil qui part, qui revient, voilà, là c'est mieux. C'est pratique l'iPad parce qu'on peut un petit peu gérer la luminosité.
Sur mon portable, je peux pas trop, ou vite fait, mais bon, voilà. Donc voilà. Je pense qu'Ayo Shirai va gagner. Et on va avoir une nouvelle championne féminine d'NXT. Shayna Baszler ira cette fois-ci, je pense, au main roster. Si elle reste encore NXT, je comprends pas. Si elle conserve le titre encore une fois, je comprends pas. Faut... Peu importe. Voilà pour ça. Donc mon pronostic Ayo Shirai. Ensuite, le Matt Riddle Roderick Strong. J'étais pas au courant également de ce match. Si, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, ils avaient eu une promo. Undisputed Era et Matt Riddle. Adam Cole et ils avaient eu un match, Adam Cole et Matt Riddle, avant que Roderick Strong. Enfin, il y a l'histoire aussi avec Roderick Strong qui coûte à chaque fois les matchs d'Adam Cole contre Johnny Gargano au dernier takeover, enfin, etc. Donc aussi, je suis au courant, Matt Riddle. Mais bon, je suis pas trop hypé non plus par ce match. Voilà. Ça fait 2 matchs, je suis pas trop hypé. Donc on verra bien, mais ça va donner un bon match, c'est sûr. Mais bon. Et je prends aussi que Matt Riddle, bien évidemment. Roderick Strong n'a pas besoin d'une victoire pour moi. Il est avec les Undisputed Era, etc. Donc voilà. Ensuite, on va parler, et il reste 2 matchs, donc on va parler avant le main event du NXT North American Championship match. Donc, The Velveteen Dream, le champion qui va défendre son titre contre The Gorgeous Man in all of sports entertainment, The Gorgeous Face, Tyler Breeze, Prince Pretty. Et voilà, voilà, ça va me faire plaisir de voir Tyler Breeze vraiment dans un grand match qui va mettre en avant à fond Velveteen Dream. Donc je pense pas qu'il va gagner, bien évidemment. Tyler Breeze serait une grosse surprise s'il gagne, et je pense que le Velveteen Dream va conserver. Voilà, il a besoin d'une victoire, le Velveteen Dream. Donc voilà. Et maintenant, le main event de TakeOver 25. Number 2, on l'a déjà eu au dernier pay-per-view pour savoir notre nouveau champion NXT qui était vacant parce que à cause de la blessure de Tommaso Ciampa. Voilà. Donc Johnny Gargano, Adam Cole, Number 2 pour le titre NXT. Et le dernier était énorme match. Et voilà. Et voilà. Je pensais qu'ils allaient faire gagner Adam Cole, j'avais dit dans le dernier. Parce que bon, la poisse avec Johnny Gargano, qu'il gagne jamais le titre, etc. Donc voilà, je me suis dit ils vont encore le faire durer, mais bon, ils ont fait gagner le titre à Gargano, c'était peut-être quand même la meilleure chose, peu importe. J'aurais bien aimé Adam Cole. Donc peut-être que, mais là ça m'étonnerait qu'ils lui font déjà perdre le titre à Johnny Gargano quand même, ce serait bâtard. Donc voilà. Donc ça sera peut-être Adam Cole, mais là cette fois-ci je pronostique Johnny Gargano qui va conserver le titre après, quel sera son prochain challenger. Adam Cole ira peut-être aussi au main roster, donc s'il perd, peut-être qu'il va aller au main roster, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu, j'ai pas trop vu trop de rumeurs sur les nouvelles arrivées au main roster des superstars de NXT, enfin peu importe. Voilà pour ça. Donc voilà, la carte de TakeOver a été faite, vidéo pronostic terminée, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me faire savoir si vous avez aimé la vidéo, etc. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, mais bon. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver si vous faites ça. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. You don't know what will happen if you dislike my video. Bad things will happen to you, the man who will dislike my video. So, like it. It's un ordre, comment on dit, order. It's an order. Je sais pas. J'ai un petit trou. Je sais plus trop comment on dit. Enfin, voilà. Pour dire l'ordre en anglais, on dit You must like my video. And share the video with friends. Partagez la vidéo avec vos amis, voilà, si vous l'avez, pour faire découvrir la chaîne, pour que ce soit de plus en plus nombreux, etc. Voilà. Pour que je vous fasse partager ma passion WWE et récemment AEW. Voilà. En tout cas, merci les gens d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, voilà, dans les commentaires. C'est un peu con, mais voilà. Vos pronostics dans les commentaires, c'est mieux.
et me dire si vous avez aimé la vidéo, etc. Si vous êtes hypé, mais bon, pour les takeovers, voilà, on est toujours hypé. Alors, dites-moi ça dans les commentaires, aimez la vidéo, etc. Faites partager la vidéo. Et si, pour les nouveaux abonnés qui seraient tombés sur cette vidéo, ou les nouveaux arrivants qui ne savent pas trop s'ils vont s'abonner à ma chaîne, etc., abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Review un petit peu vite fait de Raw et SmackDown, les trucs principaux, quoi. Les vidéos pronos de NXT, du main roster. Et bientôt, lors du prochain pay-per-view, AEW, on fera une vidéo pronostic, on l'a pas fait pour Double or Nothing, mais bon, voilà. On a fait la vidéo review, donc, et voilà, review des pay-per-view, etc. All Elite Wrestling, tout récemment, et bien évidemment WWE, etc. Et on parlera également de ce Super Showdown qui aura lieu vendredi prochain. Voilà. Pas ce vendredi, mais le prochain. Voilà. Donc voilà. On se retrouve pour la review de TakeOver 25, NXT TakeOver 25. Donc le choix a lieu samedi. Je sais pas trop si je vais le regarder en live dans la nuit. Je vais essayer peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un TakeOver NXT. Et voilà, c'est mieux je peux mieux faire regarder les TakeOver voilà, en direct parce que c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà. Et puis voilà, après. Parce qu'après. Et puis voilà. Tu sais qu'un takeover sera bon, donc tu peux le regarder en direct. Qu'un show de la WWE main roster, tu sais que c'est. Voilà. Tu sais pas trop ce que tu vas t'attendre. Donc tu sacrifies tes heures de sommeil pour rien, etc. Mais bon. Et puis je travaille, et je suis en formation moi le lundi, etc. Donc voilà. Donc voilà. Bah, je vais pas raconter ma vie, donc voilà. Review normalement. Si je regarde en direct dimanche après-midi, review de TakeOver 25, sinon Grand Max lundi, voilà, etc. Donc voilà, soyez au rendez-vous en tout cas pour ça, soyez très très fiers d'être fans de catch et bon show de NXT TakeOver 25. On se retrouve du coup dimanche, en fin de semaine, dimanche, début de semaine prochaine, Grand Max. À la prochaine les gens, soyez très très fiers d'être fans de catch. Allez, ciao ciao, c'était Michael Fifou, à la prochaine.